Kevin trouve une boîte contenant des lettres et des documents juridiques cachés dans le canapé miteux de sa grand-mère. Lorsque le contenu révèle une vérité dévastatrice sur sa famille, le jeune garçon est contraint de prendre une décision qui va changer sa vie. Grand-mère va me manquer, a dit Kevin en passant ses doigts sur une tache sombre qu'il avait causée en renversant une fois du jus de fruits sur le canapé. Grand-mère avait été si indulgente ce jour-là, et semblait plus préoccupée par le fait de remplir son verre que par les dégâts causés au canapé. Pourquoi pleurer une vieille truie qui t'a laissé cette camelote? Papa a secoué la tête et a donné un coup de pied dans un coin du canapé. Ce n'est pas de la camelote, papa. Si est-il un souvenir de grand-mère. Je gagnerai mon propre argent quand je serai grand, mais je ne peux pas créer d'autres souvenirs avec elle, a murmuré Kevin. Le père retroussa les lèvres de dégoût et ses yeux se sont rétrécis. As-tu oublié qu'elle m'a dénoncé aux services sociaux et qu'elle a essayé de te confier à cette autre famille? Kevin a baissé la tête. Ces gens ne sont pas si mauvais. Ils m'ont laissé rester ici avec toi pour les prochains jours à cause de l'enterrement de grand-mère. J'aimerais ne pas avoir à revenir. Je veux vivre avec toi. Courage, mon garçon. Papa a laissé échapper un petit rire et a ébouriffé les cheveux de Kevin. On va trouver une solution. Je vais voir ce que je peux faire pour récupérer ta garde, maintenant que ta grand-mère curieuse n'est plus là pour faire valoir ses propres intérêts. Toi et moi, nous serons à nouveau une famille. Kevin a souri. Il s'est approché pour serrer papa dans ses bras, mais celui-ci s'était déjà détourné. Son père a pris un verre dans le réfrigérateur, s'est enfoncé dans son fauteuil et a allumé la télévision. Immédiatement, l'appartement fut envahi par des jurons et des coups de feu provenant de ce que papa regardait. Kevin a penché la tête et a courbé les épaules. Papa lui avait tellement manqué. Mais il n'avait jamais été très affectueux, contrairement à maman. Kevin a secoué la tête. Cela lui faisait encore trop mal de penser à elle. L'enterrement de maman, il y a 6 mois, avait été le pire jour de sa vie. Et maintenant, grand-mère n'était plus là non plus. Il étudia l'appartement, mais rien n'avait changé pendant son absence chez Denise et Miguel. C'était toujours sa maison, et il refusait de la quitter à nouveau. Papa allait arranger les choses pour qu'il puisse rester ici pour de bon. Il a soupiré et s'est assis sur le canapé de sa grand-mère. Une chose raide et pointue lui a donné un coup dans le dos. Kevin a poussé le canapé avec sa main et a sursauté. Il y a quelque chose à l'intérieur du canapé de grand-mère, s'est-il écrié, mais papa était trop absorbé par ce qu'il regardait pour l'entendre. Kevin se détourna de son père et souleva le coussin du canapé, pour découvrir un lambeau de tissu déchiré et mal cousu. Il s'est dépêché d'aller chercher des ciseaux dans la cuisine et a coupé les points de suture. Il y avait une boîte à l'intérieur avec 2 mots écrits en gras, pour Kevin. Kevin a souri en reconnaissant l'écriture de sa grand-mère. En ouvrant la boîte, il a trouvé une enveloppe scellée et des pages pliées de documents juridiques. Puis il a vu une lettre écrite par sa grand-mère. Kevin a jeté un coup d'œil à son père, qui était toujours absorbé par la télévision, avant de continuer à lire.
Il y a quelques mois. Linda, qu'est-ce ce que tu fais là? A demandé Jerry d'une voix bourrue en ouvrant la porte de son appartement. Je suis venu voir Kevin. Où est-il? A-t-elle demandé en essayant de ne pas s'étouffer avec l'odeur d'alcool de son haleine. Eh bien, je ne sais pas. On est quel jour aujourd'hui? Mardi. Elle est entrée dans l'appartement, horrifiée par le récipient en plastique, les vêtements sales et les bouteilles en verre vide qui jonchaient le sol. Tu l'as nourrie avec ça? A-t-elle demandé en voyant Jerry sortir du four un plat cuisiné au micro-ondes. De bons vieux macaronis au fromage. Des glucides et des produits laitiers. Si est-il bon pour la croissance et tout ça, a-t-il dit en haussant les épaules. Et les jouets de Kevin? Je ne les vois nulle part. Eh bien, les enfants de nos jours. Tu sais, ils sont plus dans les trucs électroniques. Ne me mens pas. Linda a explosé. J'ai envoyé de l'argent pour m'assurer que mon petit-fils ne manque de rien, Jerry. Il a besoin de fruits et de légumes et de viande non transformée, pas de tes cochonneries au micro-ondes. Et je parie qu'il ne va plus au club de foot que je paie parce que tu es trop paresseux pour l'y emmener. Jerry a roulé des yeux. D'accord, ce n'est pas parce que vous nous aidez que vous devez me dire ce que je dois faire, Linda. Je sais comment élever mon fils. Grand-mère? Linda s'est retournée, et Kevin s'est précipité sur elle pour la serrer dans ses bras. Oh là là, tu rentres tard, a-t-elle dit. Papa, tu as dit hier que tu viendrais me chercher, mais tu n'es jamais venu, a dit Kevin en regardant son père. Je voulais dire demain. Maintenant, dépêche-toi de faire tes devoirs. La rage de Linda ne connaissait plus de limites lorsque Kevin est parti. Je sais ce qui se passe ici, Jerry, a-t-elle dit en le regardant dans les yeux. Reprends-toi ou sois prêt à en assumer les conséquences. Je ne resterai pas les bras croisés pendant que tu t'effondres et je ne te laisserai pas entraîner mon petit-fils dans ta chute, l'avertit-elle en partant. Les semaines passaient. Linda était assise dans le hall du bâtiment principal de sa maison de retraite lorsqu'elle a aperçu l'infirmière Denise et lui a fait signe de venir. Vous avez besoin d'aide, Linda? A demandé la femme en s'approchant. Chérie, j'ai besoin d'une grande faveur, a dit Linda, et Denise s'est assise sur la chaise à côté d'elle. Je suis allée aux services sociaux pour que mon gendre soit déchu de ses droits parentaux. Il néglige mon petit-fils, Denise. Il ne s'intéresse qu'à l'argent qu'il recevra de l'État et de moi. Je sais que tu veux adopter depuis longtemps. Adopte mon petit-fils, a demandé Linda en posant sa main sur celle de Denise. Après avoir écouté Linda, Denise s'est enfin décidée à parler. Oh mon Dieu, Linda. Je ne sais pas. Je suis tellement honorée et nerveuse, a déclaré Denise, mais je serais ravie d'accueillir Kevin dans la famille, et je sais que mon mari sera du même avis. Je vous bénis, ma chère. Je ne parlerai à mon avocat, a dit Linda en larmes. Oh, tu m'as enlevé un lourd souci des épaules. Je te remercie. Merci. Vous ne vous rendez pas compte, a dit Denise en ravalant les larmes de ses yeux, que vous m'avez donné le plus beau cadeau qui soit, un enfant à aimer. Si est-il moi qui devrais vous remercier. Alors, ce sera ta chambre, Kevin. Tu l'aimes? Kevin a regardé la chambre que Denise et son mari, Miguel, avaient préparée pour lui pendant que Linda essayait d'évaluer la réaction de Kevin. Je l'aime, a dit le petit garçon en haussant les épaules.
Nous pouvons toujours changer le décor si tu ne l'aimes pas, a dit Miguel en échangeant un regard inquiet avec sa femme. Laissons à Kevin le temps de vivre dans la chambre avant de prendre de grandes décisions, a dit Linda. Puis elle s'est tournée vers Kevin. Je sais que si est étrange, mon chéri, mais donne-leur une chance, murmura-t-elle. Kevin s'est retourné et s'est précipité vers la porte d'entrée. Il n'a pas dit un mot lorsque Linda a essayé de lui parler. Ce soir-là, en faisant son lit, Linda était profondément troublée par la réaction de Kevin. Mais au fond d'elle-même, elle savait que Miguel et Denise seraient de bien meilleurs parents que Jerry. Soudain, le téléphone de Linda a sonné, la ramenant à l'instant présent. « Tout va bien, Denise ?» a demandé Linda en répondant à l'appel. « Non, Linda » soupira Denise au bout du fil. « Je suis allé voir Kevin pour lui demander s'il voulait un biscuit, mais il n'est pas là. J'ai cherché partout. Je crois qu'il s'est enfui. »« Bon Dieu !» s'est exclamé Linda. « Je crois savoir où il est allé, ma chère. Ne t'inquiète pas. Je vous le ramènerai. » Linda est arrivée sur le pas de la porte de Jerry avec l'assistante sociale de Kevin, Madame Jamerson. Comme Linda l'avait soupçonné, Kevin était dans l'appartement. « Est-ce que ça vous ennuie de voir tous vos plans intelligents échouer ?» Jerry a souri, appuyé sur le comptoir de la cuisine, tandis que Madame Jamerson a pris Kevin à part pour lui parler. Quoi que vous fassiez, Linda, Kevin continuera à courir vers son père, là où il doit être. Linda a cherché dans les yeux de Jerry les émotions d'un homme qui luttait pour surmonter la mort de sa femme et d'un père attentionné, mais elle n'y a trouvé que de l'avidité. Puis elle a regardé ses vêtements de marque, le nouvel et grand écran de télévision, et quelque chose sous la télévision. Elle a plissé les yeux, une console de jeu toute neuve, et elle a su que Jerry ne voulait que de l'argent. Il ne s'est jamais soucié de Kevin. Je crois que je sais comment te convaincre de faire ce qu'il faut, Jerry, soupira Linda en sortant le chéquier de son sac. 50 000 $ et tu laisses Kevin tranquille. Jerry s'est moqué. Allez, vous pouvez faire mieux, Linda. Et c'est 300 000 $, et on verra. Mais je n'ai pas autant d'argent. Je suppose que vous n'accordez pas autant d'importance à votre petit-fils que vous le prétendez, a-t-il dit. On se reverra la prochaine fois qu'il rentrera en courant, ajouta-t-il en s'enfonçant dans son fauteuil. Kevin est sorti de la chambre avec Madame Jamerson à ses côtés. Il a dit au revoir en pleurant à Jerry, qui lui a tapoté l'épaule sans même détourner son regard de la télévision. Kevin a remis la lettre de sa grand-mère dans la boîte et a pris les documents juridiques. La peur a fait battre son cœur lorsqu'il a regardé papa assis devant la télévision. Il ne voulait pas croire que son père lui tournerait le dos, mais les doutes le rongeaient. « Et, papa ?» Kevin a traversé la pièce et a tendu les documents juridiques. « J'ai trouvé ça dans le canapé de grand-mère. Ils sont pour toi. » Papa a grommelé et a arraché les papiers des mains de Kevin. L'homme s'est mis à sourire en lisant l'accord. Je sors, Kevin. Lorsque papa a bondi de sa chaise et s'est dirigé vers la porte, les craintes de Kevin se concrétisèrent. Mais pendant une minute, il a pensé que ce n'était peut-être qu'une coïncidence que papa soit parti après avoir lu ses papiers. Kevin a essuyé ses larmes avec colère en retournant à l'appartement.
Grand-mère avait raison, papa aimait l'argent plus que lui. Une heure plus tard, Kevin s'est présenté à la porte d'entrée de Denise et Miguel et a sonné. Kevin ? Denise a froncé les sourcils avec inquiétude en ouvrant la porte. Tout va bien ? Nous ne nous attendions pas à ce que tu reviennes avant 2 jours. Kevin a reniflé. Papa n'est pas. Si est-il juste que, Et Denise s'est accroupie et a posé ses mains sur son épaule. Ce n'est pas grave. Je sais que tu as traversé une période difficile. Kevin a souri en pleurant en regardant Denise. Il ne s'était pas senti aimé comme ça depuis la mort de sa mère. Au fond de lui, il a remercié sa grand-mère d'avoir demandé à des personnes aussi aimantes de s'occuper de lui. Dites-nous ce que vous en pensez et partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, le fils arrive à l'enterrement de son père en costume brillant et souriant, le prêtre interrompt la cérémonie. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.